Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vais me présenter et je vais vous parler un peu de mon parcours, mes passions et ce que j'aime faire au quotidien pour mes clients. Donc je m'appelle Marie, je suis sur Paris, j'interviens en général un peu en Île-de-France mais aussi dans la France et pourquoi pas dans le monde entier quand on peut le faire en distance. Mais pour le coup, si on veut se rencontrer un jour en physique, ce sera principalement en Île-de-France. Donc qui je suis? Tout simplement, je suis social media manager, créatrice de contenu et formatrice réseaux sociaux et création de contenu. Je travaille pour différents types d'entreprises, des entreprises qui seront plus grandes ou plus petites que les autres, avec différents secteurs d'activité, ce qui me permet à moi d'éviter, on va dire, la routine et d'avoir toujours une créativité qui sera toujours en fait nourrie. Avant de vous parler un peu de mon parcours scolaire et professionnel, je vais vous parler un peu de ma passion puisqu'au final je fais un métier passion. Je suis passionnée de création de contenu, donc photos et vidéos depuis ma plus tendre enfance. C'est comme si en fait j'étais née avec un appareil photo ou une caméra dans les mains. J'ai toujours été un peu celle du groupe qui saoulait tout le monde à vouloir tout le temps prendre des photos, faire des vidéos, etc. pour faire des souvenirs parce que j'adorais ça. C'est toujours le cas bien sûr, mais là c'est un peu l'anecdote qui date en fait. Et pour le coup, j'ai un peu transformé au final cette passion en métier. Voilà, donc de faire toujours des photos, des vidéos et faire des montages vidéo que je mettais à la base sur cette chaîne YouTube. Voilà, j'ai ces vidéos qui sont maintenant cachées, qui sont vraiment privées juste pour moi. Mais du coup, c'est marrant de se dire que cette chaîne YouTube qui à la base était pour montrer mes vidéos à mes potes, sert maintenant pour vous apprendre des choses et pour montrer un peu mon travail. Donc comme je disais, c'est un métier passion. C'est-à-dire que à la fin de mes études au lycée, je savais pas trop sur quoi m'orienter. Donc j'ai fait deux concours, un concours pour une école de tourisme et d'événementiel. Bon, je l'ai fait, mais sans forcément vouloir le faire. Deuxième école, ça a été une école un peu plus orientée télévision, communication, internet. Là, pour le coup, j'ai réussi mon concours, j'étais contente, j'y suis allée. Donc l'école s'appelle le CITV Paris. Et donc j'ai fait pendant 3 ans un bachelor en marketing, communication, internet et télévision. Ce qui fait que j'avais la partie digitale, internet, et j'avais la partie audiovisuelle pour la partie télévision. Donc, pendant ces 3 ans, j'ai eu l'occasion d'effectuer un stage au sein d'MCE TV. Donc, en tant qu'assistante de production à MCE TV, j'organisais une émission de télé. Je m'occupais de gérer l'émission du début à la fin, donc c'est-à-dire la recherche d'invités, la recherche des sujets à traiter pour l'émission, c'était une émission de débat, et l'organisation du début à la fin, qui doit aller en maquillage, qui doit faire quoi, etc. Donc c'était assez sympa. Puis mon stage a basculé après en journalisme, où j'écrivais des articles sur la télé-réalité. Donc le but c'était tout simplement que je regarde des émissions de télé-réalité et que j'en fasse des résumés d'épisodes à chaque fois. Donc pas très non plus intellect, mais au final c'était sympa. Sur le moment j'adorais les émissions de télé-réalité, donc c'était un peu sur le moment c'était sympa. Ensuite, après mon stage du coup au sein d'MCE TV, j'ai trouvé mon alternance pendant 3 ans que j'ai effectué à l'Institut d'aménagement d'urbanisme d'Île-de-France. Et en fait c'était tout simplement un stage où j'étais chargée de communication digitale. Mais l'entreprise s'est rendue compte que j'adorais la vidéo. Encore une fois, on y revient à ce métier passion. Et m'a demandé de réaliser toutes les vidéos et de faire les montages. En fait, au final, au lieu d'être chargée de communication digitale, j'étais plus cadreuse monteuse que sur les réseaux sociaux. Moi, ça me dérangeait pas parce que j'adorais faire ça. Et au final, ça m'a permis de pratiquer et de m'entraîner à faire du montage pour des entreprises réellement. Donc ça a duré 3 ans et donc j'ai fait donc, une partie de mon bachelor en alternance et ensuite je suis passée donc en master option internet, donc marketing digital et business pendant 2 ans avec un premier master 1 à Londres où j'ai pu un peu perfectionner mon anglais, donc ce qui m'arrange un peu au niveau de mon métier, hein, d'avoir ces notions en anglais et d'avoir un peu une vue d'ensemble aussi sur la partie commerce puisque j'étais donc avec les étudiants de PPA, Pôle Paris Alternance, la partie commerce. Donc ce qui fait que j'ai un peu une double casquette, un peu on va dire e-commerce et marketing digital vraiment au niveau des réseaux sociaux. En 2018, j'ai fini mes études, j'ai fini mon alternance et je me rends compte qu'au final, le poste en entreprise, d'être là tous les jours, 9h, 17h, 18h, et quand t'as rien à faire, tu restes dans l'entreprise, etc. Bah, ça me convenait pas, voilà. C'est un mode de vie qui ne me convient pas, mettre au boulot dodo, ça ne me va pas. Moi, il me fallait quelque chose d'un peu plus stimulant, qui casse la routine. Et c'est pour ça, en fait, que je me suis dit, après mon alternance, je vais tenter le statut d'auto-entrepreneur et je me lance en freelance. Je voulais aussi voyager, etc. Donc c'était un bon compromis en fait pour pouvoir faire les deux. Donc je me suis laissé 2 ans, les deux années de chômage que j'avais après mon alternance. Hein. Et je me suis dit qu'après ces 2 années, si j'avais pas mes clients et si j'avais pas de quoi me rémunérer convenablement, bah, j'allais me ranger, on va dire, comme tout le monde. Sauf que ça n'a pas été le cas. Donc j'ai réussi au bout de ces 2 années à me verser un salaire qui me convenait et qui me permettait justement d'éviter d'avoir un salaire, à dire,
avec un job alimentaire à côté, donc je faisais un peu de restauration en plus à côté pour quand même manger et avoir de quoi me payer mes vacances, mais voilà, c'était pas la question. Le but c'était vraiment qu'à la fin de ces 2 années, je puisse être dans la communication, le marketing digital et faire que ça à plein temps pour pouvoir subvenir à mes besoins tout en faisant ma passion. Et donc c'est pour ça que je me suis lancée en freelance en tant que social media manager et créatrice de contenu dès le départ. Au bout d'1 an, j'ai réussi un peu à me faire connaître en tant que freelance auprès de différentes entreprises, mais surtout auprès de différentes écoles. Et je suis donc devenue formatrice en école, donc intervenante. Et par la suite, j'ai été contactée par d'autres entreprises qui ont voulu de mes services pour former leurs employés, puis des personnes qui voulaient des coachings individuels, etc. C'est pour ça qu'à la suite, j'ai rajouté donc dans mes services la partie formation et qu'aujourd'hui, je suis donc social media manager, créatrice de contenu, photos et vidéos, mais également formatrice à destination des écoles, des entreprises et pour des personnes à accompagner individuellement, donc pour des coachings personnalisés. Mon but au final, c'est vraiment d'aider les personnes, d'aider les entreprises dans la transformation digitale de leur entreprise tout simplement et les aider en fait à utiliser les réseaux sociaux pour qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs finaux. Maintenant que vous en savez un peu plus sur moi, je vous laisse découvrir ma chaîne YouTube et toutes les vidéos que j'ai créées rien que pour vous apprendre un peu à utiliser les réseaux sociaux, la photo et la vidéo justement pour atteindre vos objectifs aussi peut-être par vous-même si vous n'avez pas besoin de mes services parce que c'est aussi quelque chose que j'aime, c'est transmettre et partager ce que je fais au quotidien, donc profitez-en, c'est gratuit. Et si besoin, vous m'appelez, on prend un café, on en discute, on s'appelle et on voit ensemble ce qu'on peut faire. À bientôt!